La grève des pompiers se durcit et les soldats du feu de l'Hérault revendiquent notamment une application concertée des 35 heures. À Nîmes, une conseillère municipale communiste crée la surprise sur la liste de Françoise Dumas. La candidate socialiste aux élections municipales présentait aujourd'hui une partie de ses colistiers. Et puis le MAHB remporte sa 9e Coupe de la Ligue. Les handballeurs montpelliérains ont remporté la finale face à Saint-Raphaël hier à Chambéry. Les pompiers de l'Hérault durcissent leur mouvement. En grève depuis le mois de décembre, ils réclament notamment la mise en place des 35 heures selon une directive européenne et pointent également des problèmes récurrents de management. Olivier Roiran. Caserne fermée, grève totale, les pompiers de Sète annoncent la couleur ce lundi matin. Un blocage pour condamner d'abord les sanctions reçues par certains pour avoir assisté aux vœux du député local. Mais le malaise dure depuis presque 2 mois. Une grève départementale liée notamment à la réforme de la filière des pompiers professionnels. Ce qui est craint par de nombreux agents, c'est d'être rétrogradés dans leur fonction, c'est-à-dire une fonction de chef d'agré tout engin qu'ils assurent aujourd'hui. D'ici 2019, on sait très bien que la plupart des agents qui ont cette fonction vont la perdre, de par le fait qu'ils ne soient pas nommés par le directeur départemental au grade supérieur. Ça représentait à peu près une centaine de nominations d'adjudants. Aujourd'hui, ils veulent que tous soient nommés, ce qui porterait le nombre d'adjudants à 375 dans le corps départemental, c'est-à-dire plus de la moitié des effectifs des sapeurs-pompiers professionnels. Ça n'est pas possible. Aucun problème, répondent les syndicats. Les agents font déjà le travail des adjudants sans en avoir le grade. Ils souhaitent juste régulariser leur situation. Autre difficulté, le temps de travail. La direction indique être en dessous du seuil européen de 94 gardes de 24 heures par an. Les pompiers, quant à eux, demandent une rémunération heure par heure. Ils pointent aussi des problèmes récurrents de management. On a des problèmes vis-à-vis de notre hiérarchie, on n'arrive pas à se faire entendre, on a des revendications que l'on pense sont toutes légitimes, sur lesquelles on n'est pas entendu, on n'est pas écouté et aucune de nos propositions ne sont prises en considération. Pour ce qui nous concerne, le dialogue n'a jamais été rompu. Ce sont les organisations syndicales qui, le 6 janvier, ont quitté la table alors que nous avions des propositions, nous leur faisions des propositions. Un dialogue de sourds qui prendra peut-être fin ce mercredi. Une réunion est prévue en présence du préfet et du président du Conseil général de l'Hérault. Agnès Jullian rend sa délégation. La vice-présidente du Conseil régional ne sera plus en charge du tourisme. Avec son association apolitique Atout Béziers, elle rallie la liste de l'UMP Eliabou en vue des élections municipales à Béziers. Et à Nîmes, alors que l'UMP et l'UDI font liste commune, la gauche a du mal à se rassembler. 3 listes principales se sont constituées en vue des élections municipales. Celle du Front de gauche avec Sylvette Fayet, celle du conseiller régional Jean-Paul Boré et celle de la députée socialiste Françoise Dumas. Une députée qui appelle au rassemblement et précise que la porte reste ouverte jusqu'au dernier jour. Ce matin, la surprise, c'était la présence sur la liste socialiste de la conseillère municipale communiste Catherine Bernier-Boissard. Il y a effectivement une liste conduite par Sylvette Fayet. J'ai bien entendu, je me suis interrogée, j'ai posé un certain nombre de questions. Je n'ai pas eu de réponse satisfaisante à ces questions et notamment, je pense qu'effectivement, à Nîmes, à titre personnel, ce n'est pas la position des communistes bien sûr, mais à titre personnel, je pense qu'à Nîmes, pour battre la droite, il faut se rassembler, y compris avec le Parti socialiste, les Verts, les partis donc de gouvernement aujourd'hui. Vincent Autain, victime de menaces de mort, invité sur le plateau de BFM TV pour réagir à la manif pour tous hier. Le président montpelliérain de la Lesbian and Gay Pride et premier marié gay de France a reçu des menaces de mort sur Twitter. Il a porté plainte contre les auteurs présumés aujourd'hui à Montpellier. Je considère qu'il est de ma responsabilité en tant que citoyen, mais aussi en tant que président d'association, de porter plainte, parce que les réseaux sociaux ne doivent pas être un terreau où l'injure, où les discriminations restent impunies. Je crois que c'est très important aujourd'hui que les gens qui font de telles exactions comprennent que derrière leur écran, ils ne sont pas protégés. Parce que c'est ça l'impunité, c'est de croire que parce qu'on est derrière un écran, on peut tout se permettre, on peut tout dire. Non, c'est pas possible. La loi, elle doit passer là aussi et c'est la raison aussi du dépôt de plainte.
Par ailleurs, le local de la Lesbian and Gay Pride de Montpellier et le refuge qui accueille les mineurs homosexuels en rupture familiale ont été pris pour cible dans la nuit de jeudi à vendredi. Des tags injurieux ont été tracés sur les façades des 2 bâtiments. La direction du refuge a porté plainte contre X vendredi. Pour dénoncer toutes les discriminations, un rassemblement est prévu samedi 8 février à partir de 14 h sur la place de la Comédie à Montpellier. Une nouvelle manifestation pour le droit à l'avortement. Une cinquantaine de personnes s'est rassemblée place de la Comédie samedi pour dénoncer le pré-projet de loi sur l'avortement qui menace le droit à l'IVG en Espagne. Concrètement, les femmes qui pourront avorter, ce sera si le fœtus est en danger ou si elles ont été violées et qu'elles l'ont déclaré à la police. C'est que dans ces 2 cas-là que les femmes pourront avorter. On ouvre cette page sport avec l'image de la Ferrari accidentée de Mbaye Niang. La voiture de l'attaquant du MHSC a terminé sa course dans un des arbres qui borde l'allée du Zénith. Le jeune joueur prêté par l'AC Milan se rendait au match de Coupe Gambardella. Personne n'a été blessé dans cet accident dont les conditions restent à définir. Dans l'actualité sportive du week-end, la victoire des footballeurs montpelliérains et nîmois, mais surtout la belle performance des handballeurs montpelliérains. Le MHB qui a remporté hier sa 9e Coupe de la Ligue. Les rencontres et les résultats du week-end sportif, c'est dans la Minute Sport. Regardez. Montpellier, taille patron, le MHB a remporté la Coupe de la Ligue hier après avoir dominé le Final Four à Chambéry. Samedi, les hommes de Patrice Canaillé ont battu Dunkerque sur le fil 26-24 avant de s'imposer lourdement face à Saint-Raphaël 34-21. Un succès qui repose notamment sur un tiré au meilleur des grands jours avec 11 arrêts et un William Acambré en réussite auteur de 9 buts. Et de son côté, l'USAM affiche aussi ses ambitions. Actuellement, la Green Team est 11e de D1, mais le club de handball de Nîmes espère finir à la 8e place du championnat cette saison et vise même le haut du tableau pour la saison suivante. L'USAM, ambitieux et désireux d'être présent dans les championnats nationaux et internationaux. Les coupes sont des moyens déjà pour continuer à grandir, sont des moyens aussi pour obtenir des places européennes. Et l'USAM a été sorti là en Coupe de la Ligue contre le finaliste Saint-Raphaël. On a échoué de quelques buts chez eux en Coupe de la Ligue, ce qui veut dire qu'avec des renforts et avec une maturité d'équipe qui continue à grandir, on aura la possibilité d'aller jouer des coupes jusqu'au bout. Le MHSC version 2014 a encore frappé. Les footballeurs montpelliérains sont allés battre Reims, le 5e du championnat, 4-2. C'est la 4e victoire consécutive des hommes de Roland Courbis. Depuis l'arrivée du coach, l'équipe est littéralement transformée, même si le MHSC pointe toujours à la 14e place de Ligue 1. En Ligue 2, le Nîmes Olympique a largement dominé Tours, 3-0 vendredi au Stade des Costières. Une victoire qui permet aux Crocos de se sortir de la zone rouge et de remonter à la 16e place du classement. Nîmes qui se déplace au Havre vendredi soir pour le compte de la 23e journée du championnat. Rien ne va plus en revanche pour les volleyeurs de Montpellier qui n'ont toujours pas gagné de match en 2014. Le Mavuc battu 3-7-2 sur son parquet samedi soir par Toulouse. Les hommes de Philippe Blain en manque de succès pointent à la 9e place du classement. Et c'est parti pour l'Open Sud de France. Jusqu'à dimanche, l'Arena de Montpellier accueille la compétition de tennis avec pour tête de série Richard Gasquet, suivi de Gilles Simon. Cet après-midi, le Français Marc Jiquel, 127e mondial, s'est qualifié pour le tableau final en battant l'Américain Austin Krajicek. Une victoire en 2-7, 6-3, 6-2. TV Sud est sur place pour vous faire vivre l'ambiance de l'Open Sud de France au quotidien. On referme ce journal avec les cartels de la Feria d'Istres. Roselito José Miguel Arroyo, le torero madrilène, va sortir de sa retraite l'espace d'une journée pour donner l'alternative au jeune biterrois Cayetano Ortiz le 15 juin prochain. C'est l'événement de cette feria dont l'affiche a été dévoilée vendredi soir aux arènes du Palio. Elle se tiendra du 13 au 15 juin et verra également la présentation d'une autre grande star de la tauromachie, Enrique Ponce, aux côtés de Juan Bautista.